ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas vu ici sur YouTube pour ce nouveau vlog en compagnie de ma petite famille. Et donc aujourd'hui au menu du jour, du programme, donc déjà devoir des enfants, hein, parce qu'on est encore au mois de juin et l'école n'est pas terminée, n'est-ce pas? Et on fait encore les maîtresses jusque là, même si le confinement est terminé. Donc devoir des enfants, préparation de l'anniversaire de Nargis. Ça y est, Nargis a 13 ans, ça y est, elle est enfin une ado, elle a passé un cap je crois. Je crois qu'à 13 ans, enfin moi je me rappelle encore de mes 13 ans, je crois qu'à 13 ans on passe un cap, on est un peu, pas encore adulte, mais voilà, on commence à y aller tout doucement. Et donc on prépare un peu un petit molly cake, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc je vous emmène avec moi pour ce petit vlog en famille. Alors on va commencer d'abord par torréfier nos noisettes et nos amandes pour faire notre pralin, notre pâte pralinée. Je vais les mettre au four à 170 degrés pendant quelques minutes, le temps juste que ça dore. Voilà. Ensuite ici dans ma poêle j'ai mis mes amandes et mes noisettes et je viens verser donc 200 g de sucre par-dessus. J'ai mis une pointe de fleur de sel pour donner un peu, pour relever un peu le goût, et là je vais caraméliser le tout. Alors il faut vraiment travailler ça vraiment à feu doux, pour pas que le caramel ne devienne amer, ça changerait complètement de goût. Alors j'ai rajouté aussi une petite pointe de poudre de vanille pour donner aussi un peu de goût vanillé. Et bien sûr ici entre temps j'ai préparé ma feuille de papier sulfu pour venir faire refroidir mon praliné. Voilà, donc là je l'ai étalé depuis on va dire presque une heure sur un papier sulfu, papier sulfurisé, et là vous voyez donc c'est devenu une plaque. Donc là il va falloir que je le casse avant de le mixer du coup. Voilà, casser en morceaux quoi. Ils sont bons, hein. Voilà, c'est bien caramélisé. Et donc ça y est, mon praliné est prêt, il est bien mixé, bien liquide. Je vais venir le verser pour le garder. Donc vous pouvez le garder après plusieurs semaines, 2 à 3 semaines, voire même 4 semaines dans un pot au réfrigérateur. Et il sent trop bon. Vous pouvez le mélanger à vos crèmes montées, pour faire une ganache pralinée. Enfin voilà, il y a pas mal d'idées recettes à faire avec ça. Alors, la veille de l'anniversaire de Nargis, j'ai préparé le molly cake, sachant que le praliné, je l'avais préparé, je crois, 2-3 jours avant. Donc là, je prépare mon molly cake. De toute façon, je vous mettrai vraiment tous les ingrédients et la quantité en fait des ingrédients en barre d'infos. Donc, ouvrez bien la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc ici, pour ce molly cake-là et pour ce moule, en fait, cette grandeur de moule, je vous mettrai aussi le lien du moule d'ailleurs en barre d'infos. Je mesure donc 250 g de sucre. Ensuite, avec entre 3 et 4 œufs, tout dépend en fait de la grosseur de vos œufs. Ensuite, je les laisse donc bien mousser et bien monter. Vous pouvez le faire au batteur ou dans votre robot. Bien mousser, bien blanchir. Et je vais donc mélanger les ingrédients secs. D'abord donc la farine et 2 cuillères à café de levure chimique que je vais venir mélanger donc tout doucement, intégrer tout doucement à mon mélange œuf et sucre. À côté, je vais faire monter ici donc ma crème liquide. Je crois que j'ai mis 20 centilitres de crème liquide. Et je vais aussi l'incorporer donc à ma pâte tout doucement, en faisant vraiment attention, pas faire retomber en fait le côté aéré de ma pâte. C'est ça qui va donner vraiment le côté bien moelleux à votre molly cake. Je chemise ici le moule. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez savoir comment chemiser le moule. Je vous mettrai ça dans une autre vidéo. Et je viens donc bien étaler donc ma pâte dans mon moule. Je fais aussi un tout petit creux au milieu pour pas que j'ai en fait la petite bosse, pour pas avoir la petite bosse donc en haut du gâteau. Donc voilà, une fois que mon gâteau est sorti du four, je le sors, je le démoule rapidement, hein, je le laisse pas à l'intérieur. Je le démoule rapidement, je vous mettrai de toute façon à combien de température j'ai laissé et combien de temps surtout j'ai laissé dans le four, donc tout ça en barre d'infos. Donc j'enlève mon papier sulfurisé et je vais le laisser refroidir comme ça sur l'envers, comme ça même s'il y a une petite bosse, il pourra en fait refroidir bien plat.
Alors, une fois que mon gâteau a bien refroidi, je le retourne et je viens donc vraiment lui donner le côté bien, en fait, bien droit. Donc voilà, j'essaie d'enlever des petits bouts d'un côté et de l'autre. Vous voyez, en fait, vous, par rapport à vos mesures, si c'est bien droit. Ensuite, je prends une règle et je viens donc faire mes petits traçages pour couper mon gâteau en 3 parties égales. Donc là, je mesure, je crois que j'avais fait entre, je crois que c'était 1,5, moi, la hauteur, 1,5, entre 1,5 et 2 cm de hauteur. Je mets mes cure-dents pour venir toujours trouver en fait mon traçage, pas perdre mon traçage. Et je fais tourner mon gâteau en même temps que mon couteau pour ne pas en fait émietter mon gâteau. Et voilà, donc une fois que mon gâteau a bien refroidi, donc mes 3 parties ont bien refroidi sur ma grille, je viens les envelopper et donc les mettre au réfrigérateur pour les utiliser donc le lendemain. Et enfin, je viens donc monter mon gâteau, je remplis mon gâteau. Alors là, j'ai fait 2 ganaches, une ganache au chocolat et une ganache, donc on va dire crème montée au praliné. Je vous montrerai si vous voulez dans une autre vidéo si ça vous intéresse comment faire ces 2 ganaches là. J'ai bien imbibé ici donc mes 3 parts de gâteau, en fait mes 3 disques de gâteau avec un sirop de sucre un peu vanillé à la vanille. Et aussi donc j'ai recouvert mon gâteau ici d'une crème montée mascarpone, donc vraiment rapidement parce que voilà c'était pour manger tout de suite, hein, sinon c'est une autre crème qu'il faudra faire pour que ça tienne plus longtemps. Et donc mascarpone crème fouettée. Et ensuite ici pour décorer, pour donner un peu de relief à mon gâteau, j'ai mis quelques petites touches de crème chantilly à la fraise. Et voilà, les enfants se sont régalés. Puis le gâteau était juste, franchement pour mon premier Molly Cake, c'est pas pour me vanter, mais il était juste délicieux. Everybody smoking all the greenery. Close the match 'cause they were handed down to me. But I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Pills to make the man, but that poison's gonna chew you from the inside out. So right now, say it with your chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free, can't nobody take me here and now. It's my time to run it out. Bon les loulous, on se retrouve un autre jour. On est aujourd'hui le lundi 8 juin, donc pour continuer le petit vlog. Aujourd'hui on est en compagnie de Nargis, donc on est sur le point en fait de sortir, partir à la gare parce que Nargis va voir son papa quelques jours pour voilà, profiter de son papa un peu vu qu'il descend dans le sud et du coup voilà, elle va voir son papounet. T'es contente? Oui. Yes. Du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi passer à rendre quelques vêtements une fois qu'on aura déposé Nargis à la gare. On va changer quelques vêtements que j'avais reçus pour la chez H&M, donc je passe les rendre chez H&M. Et puis écoutez, allez, c'est parti. Alors Nargis, tu nous quittes quelques jours, Balkis? Alors, et ben Nargis elle part, elle te laisse? T'es triste? Hein? Balkis elle aime pas du tout quand Nargis s'en va, la pauvre. Elle pleure à chaque fois. Bah écoutez, on est sur le chemin de la gare avec Mr. K qui est là, qui conduit. Et on va donc, normalement donc son train part à 17h30, Inch'Allah. 17h30. Et donc pour la première fois, Nargis prend le train toute seule. Comme une grande, ça y est, à 13 ans. Donc on va voir comment elle va se débrouiller, mais normalement on a tout fait pour que voilà, elle soit pas perdue. On va la déposer vraiment dans la voiture du train. Parce qu'habituellement quand elle partait, elle prenait, vous savez, le truc SNCF, la compagnie, je crois SNCF & Co ou Junior et compagnie, voilà, Junior et compagnie. Et du coup là, comme voilà, c'était un train qu'on a pris à la dernière minute, donc à la dernière minute vous ne trouvez pas du tout de place. Du coup voilà, donc elle prend le train, mais elle part pas très loin. Donc elle part à même pas 150 km de chez nous. C'est ça, 150 complet, 150 km de chez nous. Donc elle part pas loin, hein. C'est quoi, une heure et demie de trajet. Et
papa en fait l'attend devant la voiture. Pas du tout, Sousou. Pas du tout. Tu fais coucou? Tu dis coucou? Tu fais coucou comme ça? Oui, mon amour, c'est bien. Alors là, ça y est. T'es à ta place? Bon, c'est bon, je t'ai mis à ta place. Tu fais attention, tu bouges pas d'ici. Ta valise, je viens de te la mettre là. Et puis ton sac à dos. C'est bon, là, je prends mon téléphone. T'as ton téléphone? Tu m'appelles dès que t'arrives. Je viens de poser le colis. Je viens de poser le colis. Là, je vais appeler son papa, comme ça au moins il la récupère à la sortie de la voiture directement. Puis voilà, ça me fait bizarre de la laisser toute seule. Oh là là. Je flippe en fait. Ah bah t'as une prise, regarde. Comme ça tu peux charger. J'ai ma batterie, mais ok. Ouais, bah au moins tu recharges la prise. Bon, j'y viens avant que le train ne parte avec moi. J'ai pas envie de partir moi. Mr. K m'attend. Nargis! Hello! Ciao! Bon bah ça y est, je viens de mettre ma louloute dans le train. Ça fait bizarre, franchement ça fait bizarre dans le cœur d'une maman de laisser sa fille seule prendre le train. Je pense qu'il va falloir que je m'y fasse à ces trucs là. Pour ce petit vlog donc en famille et pour le petit vlog anniversaire de Nargis avec quelques petites journées avec nous. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.